À quoi ressemblera Disneyland Paris en 2050? L'arrivée de plus de 20 nouvelles attractions, allant de nouvelles montagnes russes incroyables jusqu'à l'arrivée d'un troisième parc. Que ce soit des annonces officielles, des rumeurs ou de simples idées hypothétiques, plongeons ensemble dans le futur passionnant de Disneyland Paris pour voir ce qui nous attend d'ici l'horizon 2050. Commençons cette aventure en 2025, donc l'année prochaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on commence par une nouveauté qui est pour le coup officielle, avec le retour de l'entrée des Walt Disney Studios, Studio 1, mais sous le nom World Premiere, et qui ne sera plus une scène de tournage, mais une garden party avec de nouveaux décors, et notamment une grande façade avec écrit Disney Theater World Premiere, mais également une refonte complète à la sortie du bâtiment avec plus de verdure. Cette nouveauté devrait arriver au printemps 2025. Et justement, quelques mois plus tard, Disneyland Paris accueillera l'immense extension des Walt Disney Studios qui avait été annoncé en 2018, en commençant par accueillir la zone Adventure Bay qui se composera d'une grande allée principale comme les Main Street dans le parc Disneyland, avec 3 jardins thématiques, un jardin Toy Story faisant le lien entre l'allée et le land Toy Story Playland, un jardin anglais avec une statue de Peter Pan et un gazebo en son centre où des musiciens pourront jouer de la musique, mais surtout un jardin réponse avec une nouvelle attraction de type Teacups dans laquelle nous embarquerons dans des barques pour tournoyer sous un ciel de lanternes et justement revivre la scène des lanternes avec Réponse et Flynn. Et promis, les attractions qu'on va voir juste après seront bien plus impressionnantes. On va même y aller crescendo et ça va être de plus en plus incroyable. Ensuite, cette grande allée principale nous mènera vers le point central du parc, le lac, sur lequel se déroulera des spectacles nocturnes très probablement similaires au spectacle World of Color à Disney California Adventure en Californie. Et un restaurant sera également présent au bord du lac, dans lequel il sera possible de rencontrer des princesses Disney, et ce restaurant se nommera The Regal View. Et toute cette zone se nommera donc Adventure Bay. Enfin, en 2025, toujours dans le cadre de l'immense extension des Walt Disney Studios, Disneyland Paris devrait accueillir le nouveau land sur la Reine des Neiges, World of Frozen. Alors difficile de savoir si le land ouvrira en même temps que la zone Adventure Bay ou quelques semaines plus tard, mais en tout cas ce dernier se composera d'une nouvelle attraction nommée Frozen Ever After, et dans laquelle nous embarquerons dans de petites barques pour une aventure à Arendelle et dans le château de glace d'Elsa, aux côtés justement d'Anna, Elsa, Olaf, Sven et Christophe. Le land se composera également d'un point de rencontre avec les personnages, d'un nouveau restaurant et d'une boutique. Et évidemment, World of Frozen nous plongera dans le royaume d'Arendelle avec le château d'Anna et Elsa, le port d'Arendelle et en arrière-plan la montagne enneigée et le château de glace d'Elsa. Et pour conclure cette année 2025, à partir de l'ouverture du land World of Frozen, le parc des Walt Disney Studios changera de nom et deviendra Disney Adventure World. En 2025, on a vu des nouveautés qui sont officielles et qui vont vraiment arriver à Disneyland Paris. Seules les dates restent encore floues. Mais nous voilà en 2026, et à partir de maintenant, toutes les nouveautés qu'on va découvrir ensemble dans la suite de cette vidéo ne sont soit que des rumeurs de fans, soit même des idées que j'ai eues en écrivant cette vidéo, en essayant de comprendre à quoi pourrait ressembler Disneyland Paris en 2050, et évidemment en rêvant un peu du Disneyland Paris parfait. Mais voilà, c'est important d'avoir en tête que rien de tout ça n'a été annoncé officiellement par Disneyland Paris. Mais maintenant que les choses sont claires, découvrons cette année 2026. En 2026, après la grosse année 2025 qu'on a eue, on peut imaginer l'arrivée d'une petite nouveauté au Walt Disney Studios, enfin Disney Adventure World maintenant, puisque cette année-là pourrait arriver une parade dans ce parc. En effet, il y a eu quelques parades au Walt Disney Studios, mais jamais rien qui est resté dans le temps. Mais là, avec cette extension, une véritable parade quotidienne avec des heures fixes pourrait être envisagée, ce qui serait génial pour ce parc qui serait rythmé comme le parc Disneyland par de vrais shows toute la journée, que ce soit avec cette nouvelle potentielle parade, mais aussi les shows nocturnes qui seront ensuite présentés sur le lac, et potentiellement un show de drone juste avant, comme actuellement dans le parc Disneyland avec le spectacle Disney Electrical Sky Parade, ou même comme on a pu connaître au Walt Disney Studios avec le spectacle Avengers Power the Night, qui était vraiment incroyable. Peut-être que cette parade pourrait même arriver dès l'ouverture de l'extension en 2025, mais personnellement je penche plutôt pour 2026. Nous voilà en 2027, et après avoir découvert de nombreuses nouveautés dans le parc des Walt Disney Studios, tournons-nous vers le parc Disneyland pour découvrir différentes rumeurs et idées pour ce parc. Et on commence directement avec l'arrivée d'un potentiel nouveau land Star Wars juste derrière Space Mountain. En effet, cette rumeur est apparue récemment, et on en a d'ailleurs déjà parlé dans une vidéo dédiée, mais un land Star Wars pourrait arriver dans le land de Discoveryland derrière Space Mountain. Celui-ci ressemblerait probablement au land Galaxy's Edge dans les parcs américains, Disneyland et les Disney's Hollywood Studios, dans lequel on retrouverait donc des boutiques, un nouveau restaurant qui serait probablement la cantine
Cantina, avec notre ami Rex de la première version de Star Tour reconverti en DJ, mais ce land se composerait surtout d'une toute nouvelle attraction qui serait une montagne russe sur le thème de The Mandalorian. Cette attraction pourrait alors prendre différentes formes. Personnellement, j'imagine bien un coaster dans le style de l'attraction Tron Light Cycle Power Run à Walt Disney World en Floride et à Shanghai Disneyland, mais sur le thème de The Mandalorian. Ou alors une montagne russe similaire à l'attraction Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind, présente à Epcot à Walt Disney World, et encore une fois pas sur le thème des Gardiens de la Galaxie, mais sur le thème de The Mandalorian, avec une aventure ultra immersive et qui a l'air juste incroyable dans sa version des Gardiens de la Galaxie. Donc ce que les rumeurs disent, c'est l'arrivée d'un nouveau coaster, mais j'aime bien aussi imaginer l'idée que l'attraction qui arriverait avec ce land serait l'incroyable attraction Rise of the Resistance, présente dans les lands Star Wars américains, et qui nous embarque dans un Star Destroyer rempli de Stormtroopers, et dans lequel nous sommes interrogés puis poursuivis par Kylo Ren. L'attraction est une véritable aventure mélangeant des parties en trackless, c'est-à-dire similaires à la technologie qu'on retrouve dans l'attraction Ratatouille, mais également des parties en simulateur comme dans Star Tour, et même des chutes dans le style de la Tour de la Terreur, mais en version réduite évidemment. Forcément, imaginer l'arrivée de l'une de ces attractions dans ce land Star Wars Dire Space Mountain dans le parc Disneyland fait vraiment rêver. Après, est-ce que cette rumeur sera confirmée cet été durant la D23, qui est une conférence durant laquelle la Walt Disney Company annonce les plus grosses nouveautés pour les films et les parcs Disney? On verra bien. En tout cas, on suivra ces annonces ensemble sur cette chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et est-ce que ce nouveau land pourrait arriver en 2027? Ça paraît court, mais on peut toujours rêver. D'ailleurs, ce land Star Wars intégrerait évidemment parfaitement l'attraction Star Tour, l'aventure continue, mais qu'en est-il de Space Mountain? Et bien justement, en 2027, on peut également imaginer que Space Mountain connaîtrait une nouvelle version se nommant Space Mountain de la Terre aux étoiles. Cette nouvelle version nous permettrait de vivre différentes aventures, un peu comme le fait Star Tour aujourd'hui. En effet, l'attraction présenterait différents voyages, avec le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune, qui ravirait les plus grands fans de la première version de l'attraction, mais aussi Space Mountain Mission 2, ou encore Hyperspace Mountain, et de nouvelles versions pourraient être ajoutées au fur et à mesure des années, pour nous emmener dans différentes batailles de l'univers de Star Wars. Et cette version de Space Mountain serait la parfaite transition entre l'entrée de Discoveryland, toujours sur le thème de l'espace et des visionnaires du passé, et notamment Jules Verne, mais également l'univers de Star Wars avec le land Star Wars juste derrière. En tout cas, ça fait rêver. Enfin, 2027 pourrait marquer la disparition de l'une des attractions les plus appréciées de Disneyland Paris, la Tour de la Terreur. En effet, ça fait des années que des rumeurs évoquent la disparition de la Tour de la Terreur telle qu'on la connaît, sur le thème de cet hôtel hollywoodien des années 20, frappé par la foudre une nuit d'orage en 1939, entraînant les clients dans l'ascenseur directement dans la 4ème dimension, pour finalement devenir une Tour de la Terreur sur le thème des Gardiens de la Galaxie. C'est ce qui est arrivé à la Tour de la Terreur en Californie, qui est en tout point semblable à la nôtre, qui se nomme aujourd'hui Guardian of the Galaxy Mission Breakout, et dans laquelle on se retrouve dans l'univers des Gardiens de la Galaxie, et plus précisément dans la forteresse du collectionneur, et où notre objectif est de tenter de s'échapper de ce lieu aux côtés de Rocket, Groot, Star-Lord, Gamora, Drax et Mantis. Alors pour le coup, ce changement pourrait même arriver avant 2027, mais personnellement j'imagine cette transformation cette année-là, et même si je suis un grand fan de la version actuelle de la Tour de la Terreur, plongé dans l'univers des Gardiens de la Galaxie avec cette ambiance unique et ces musiques incroyables des années 80 qu'on retrouve dans les films, peut être aussi vraiment pas mal. 2028 à Disneyland Paris va probablement être une année très importante pour le parc. En effet, si on remonte le temps en 2018, le président de la Walt Disney Company, Bob Iger, annonçait l'immense extension des Walt Disney Studios à hauteur de 2 milliards d'euros. On a pu voir les débuts de cette extension avec l'arrivée du Avengers Campus durant l'été 2022, mais aussi comme on l'a vu dans cette vidéo, avec l'arrivée prochaine de Adventure Bay et World of Frozen, mais cette extension se composait également d'un troisième land qui devrait ouvrir en 2028. Originellement sur le thème de Star Wars, Disneyland Paris semble avoir changé d'avis, et c'est pour ça qu'au final le land pourrait être déplacé derrière Space Mountain, comme on a pu le voir juste avant en 2027. Mais alors sur quelle thématique sera ce troisième land? Il existe littéralement des dizaines de rumeurs sur sa thématique, mais quand même deux thématiques sortent du lot, avec un land sur le thème d'Avatar et de la planète Pandora, et un land sur le thème du Roi Lion. Personnellement, je penche plutôt pour un land sur le thème d'Avatar, mais on reparlera du Roi Lion juste après. En effet, je pense plutôt à un land Avatar, car en 2028, si les films Avatar continuent de fonctionner, on sera en plein dans la hype des films Avatar, puisque Avatar 2 est sorti en 2022, Avatar 3 est prévu en 2025, Avatar 4 en 2029 et Avatar 5 en 2031. Donc on sera pile avant la sortie d'Avatar 4, et donc l'intérêt pour Avatar sera énorme à ce moment-là, et un land sur ce thème semble évident. Ce land ressemblerait donc au land Pandora The World of Avatar, présent dans le parc Animal Kingdom à Walt Disney World en Floride. Le land à Disneyland Paris se composerait alors peut-être de l'incroyable attraction Flight of Passage, qui nous plonge à l'intérieur de notre avatar pour s'envoler sur le dos de Banshee et survoler les plus beaux paysages de Pandora. Et cette attraction est d'ailleurs ultra populaire aux États-Unis, car elle compte toujours 2, 3, voire 4 heures d'attente. Et forcément, voir ce land arriver à Disneyland Paris, dans le parc des Walt Disney Studios, avec ses décors incroyables et cette attraction unique fait vraiment rêver. Et évidemment, le land s'accompagnerait d'un nouveau restaurant et de boutiques. Mais pour cette thématique, on en saura très probablement plus cet été durant la D23, comme on l'a vu précédemment.
On continue d'avancer dans le temps et nous voilà en 2029. Tout à l'heure, on a évoqué une rumeur selon laquelle un land Star Wars devrait arriver à Discoveryland. Mais cette même rumeur évoque également l'arrivée d'un nouveau land à Fantasyland. Alors j'ai préféré séparer de 2 ans ces rumeurs car j'ai du mal à imaginer Disneyland Paris accueillir 2 énormes nouveautés la même année. Cette rumeur évoque donc l'arrivée d'un land entre l'attraction It's a Small World et l'attraction Star Tour, car en effet, à cet endroit, on retrouve un petit passage secret que vous avez peut-être déjà emprunté, et c'est justement à cet endroit que devrait prendre place ce nouveau land. On en a aussi parlé plus en détail dans une précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir juste après celle-ci. Évidemment, on ne sait rien de ce land, puisqu'il ne s'agit que d'une rumeur, et on va donc faire 3 principales hypothèses. Première hypothèse, ce nouveau land se compose de 2 attractions, une sur la Petite Sirène et une sur la Belle et la Bête. Et cette idée ne sort pas de nulle part, car ces 2 attractions étaient prévues dès l'ouverture de Disneyland Paris, enfin d'Euro Disneyland en 1992. On peut les voir d'ailleurs sur les plans d'origine du parc avec écrit Attraction Future. Mais ces dernières ont finalement été abandonnées à cause de problèmes financiers à l'ouverture du parc. On peut donc facilement imaginer que Disneyland Paris a repris cette idée et construirait alors pour 2029 ces 2 attractions avec les technologies actuelles. On peut d'ailleurs se plonger dans ces attractions qui existent déjà dans le monde avec l'attraction The Little Mermaid, Ariel's Undersea Adventure à Disney California Adventure en Californie, qui nous plonge dans l'univers de la Petite Sirène avec de nombreux animatroniques et évidemment la musique sous l'océan. Et pour l'attraction La Belle et la Bête, on peut se tourner vers l'attraction Enchanted Tale of Beauty and the Beast à Tokyo Disneyland au Japon, mais on va y revenir juste après. Deuxième hypothèse, ce nouveau land à Fantasyland serait sur le thème de réponse. En effet, dans le parc Tokyo Disney Sea au Japon toujours, va ouvrir en juin un grand land nommé Fantasy Springs, dans lequel on retrouve une zone Peter Pan qu'on a déjà à Disneyland Paris à Adventureland, une zone sur la Reine des Neiges qu'on aura à Disneyland Paris d'ici là dans le parc Disney Adventure World, et un land sur Réponse. Ce land entre It's a Small World et Star Tour serait alors une reproduction du land Réponse japonais, avec la célèbre tour de Réponse, mais aussi la taverne que l'on voit dans les films, et surtout une toute nouvelle attraction de type Dark Ride, dans laquelle nous pourrions embarquer dans de petites barques pour revivre les plus grandes scènes du film d'animation Réponse, avec évidemment la très célèbre et magnifique scène des lanternes entre Réponse et Flynn. On a d'ailleurs déjà des images de cette attraction au Japon et c'est vraiment magnifique. Enfin, troisième hypothèse, ce land sera une zone sur la Belle et la Bête. En effet, on a très peu de références à la Belle et la Bête à Disneyland Paris, alors que l'histoire se déroule en France. On peut donc facilement imaginer une zone dédiée à ce classique d'animation en s'inspirant de ce qui se fait à Tokyo Disneyland, où l'on retrouve une zone avec le village de Belle, puis au loin le château de la Bête, dans lequel on retrouve l'attraction Enchanted Tale of Beauty and the Beast, et où l'on embarque dans de grandes tasses pour parcourir les salles du château en revivant les plus grandes scènes de la Belle et la Bête, notamment avec la musique C'est la fête, avec Lumière préparant un festin pour Belle, mais aussi la transformation de la Bête en prince, et évidemment la scène de bal entre Belle et son prince, sous la magnifique musique L'Histoire éternelle. Évidemment, ça fait rêver. Personnellement, c'est la zone que j'aimerais le plus voir arriver à cet endroit du parc. Dites-moi laquelle des 3 hypothèses vous préférez en commentaire. En tout cas, on espère peut-être pour 2029 une nouvelle zone à cet endroit du parc. On arrive en 2030 et il nous reste encore de nombreuses grosses nouveautés. Surtout pour la dernière, mais on verra ça à la fin de la vidéo. 2030 à Disneyland Paris pourrait marquer l'arrivée d'un 4e land dans l'extension des Walt Disney Studios, enfin Disney Adventure World. Et oui, même si pour l'instant seulement 3 lands ont été annoncés pour l'extension des Walt Disney Studios, le Avengers Campus, World of Frozen et le 3e land potentiellement sur Avatar, des rumeurs évoquent déjà la préparation d'un 4e land qui cette fois serait bel et bien sur le thème du Roi Lion. Alors certains pensent que le land sur le Roi Lion arrivera avant celui sur Avatar. Personnellement, je trouve ça plus logique que le land Avatar arrive en plein milieu de la sortie des films pour surfer au maximum sur la hype générale, alors que le Roi Lion est installé maintenant depuis 30 ans et sera encore dans les esprits de tous en 2030. Ce 4e land sur le Roi Lion nous plongerait alors dans la Terre des Lions avec les mythiques décors de ce lieu. On pense notamment au Rocher des Lions qui est légendaire. On en sait évidemment très peu sur cet hypothétique land car il n'existe aucune version similaire dans le monde. On se doute forcément qu'il y aura des boutiques et au moins un restaurant, mais en ce qui concerne l'attraction du land, le plus probable serait une attraction de type bûche. On peut alors imaginer une attraction similaire à l'attraction Splash Mountain présente dans les parcs Disneyland en Californie, Magic Kingdom en Floride et Tokyo Disneyland au Japon. En effet, en regardant des vidéos de Splash Mountain, on peut facilement imaginer une attraction similaire mais avec des décors et des animatronics en lien avec le Roi Lion. On embarquerait donc à bord de petites barques pour se promener dans de magnifiques décors de la Terre des Lions aux côtés de Simba, Nala, Rafiki ou encore Timon et Pumba avant de faire un grand plongeon. Nous voilà maintenant entre 2030 et 2035, et à partir de maintenant, on ne va plus faire année par année, car ça n'a plus trop de sens puisqu'on est de plus en plus dans des projections, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de très belles nouveautés qui pourraient arriver dans le parc Disneyland, dans le parc Disney Adventure World, et pas que. Au début des années 2030, on peut s'attendre à plusieurs nouveautés majeures dans le parc Disneyland, et notamment du côté d'Adventureland. Et pour ça, prenons un peu de hauteur. En effet, avec une vue satellite, on remarque bien que sur les côtés de l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril, on retrouve 2 emplacements inutilisés aujourd'hui, et qui seraient pourtant parfaits pour accueillir 2 belles attractions. Commençons
Commençons par l'emplacement entre Indiana Jones et le Temple du Péril et le Frontierland Theater. En réfléchissant à ce qui pourrait le mieux coller dans cette zone du parc, je me suis demandé s'il valait mieux faire une attraction en lien avec Frontierland ou alors une attraction en lien avec Adventureland. Et oui, à cet endroit on est un peu entre les deux landes, mais j'ai fait le choix de partir pour une attraction pour Adventureland, car Frontierland est tellement cohérent avec Phantom Manor et Big Thunder Mountain que c'est difficile d'imaginer une nouvelle attraction sans détruire la logique du land. En réfléchissant donc à un land en lien avec Adventureland, dans cette partie avec pas mal de verdure et différents points d'eau, ça peut un peu nous rappeler les bayous de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et quel film d'animation Disney se déroule à la Nouvelle-Orléans? La princesse et la grenouille. D'ailleurs, les attractions Splash Mountain des parcs américains ont fermé pour justement réouvrir dans les prochaines semaines sous le nom Tiana's Bayou Adventure, et donc sur le thème de la princesse et la grenouille. Ça serait donc parfait de créer à cet endroit du parc à Adventureland une petite zone sur le thème de la princesse et la grenouille, représentant la Nouvelle-Orléans et ses bayous, avec une attraction de type bûche et une copie de l'attraction Tiana's Bayou Adventure. En plus, les attractions de type bûche manquent cruellement à Disneyland Paris, et ça pourrait être génial d'en avoir une dans chaque parc, sur le thème du Roi Lion à Disney Adventure World et de la princesse et la grenouille dans le parc Disneyland. Intéressons-nous maintenant au deuxième emplacement de l'autre côté de l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril. Ici, on aurait pu retrouver une attraction qui était prévue depuis les origines de Disneyland Paris en 1992, mais qui a finalement été abandonnée avec l'incroyable attraction Indiana Jones Adventure. En effet, dans les parcs Disneyland en Californie et Tokyo Disney Sea au Japon, on retrouve l'attraction Indiana Jones Adventure qui embarque les visiteurs dans des jeeps pour parcourir un temple maudit rempli de pièges. L'objectif étant de sortir sain et sauf de ses ruines aux côtés du célèbre Indiana Jones. Cette attraction est vraiment incroyable avec des décors à couper le souffle, et malgré le fait que la première version de l'attraction date de 1995, elle n'a pas pris une ride et impressionne toujours autant les visiteurs. Et évidemment, l'arrivée de cette attraction au début des années 2030 à Disneyland Paris serait parfaite juste à côté de l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril, car même si la licence n'est plus aussi populaire aujourd'hui, elle reste quand même dans les esprits de tous et tout le monde connaît le célèbre Indiana Jones. Donc là, on vient de voir des nouveautés pour le parc Disneyland, car justement après les grands travaux des Walt Disney Studios, Disneyland Paris va très probablement bien se concentrer sur le parc Disneyland. On pourrait donc assister à l'arrivée d'une attraction incroyable et qui paraît si évidente que vous allez ensuite vous demander pourquoi il n'existe aucune attraction sur ces personnages à Disneyland Paris aujourd'hui. En effet, si je vous demande à quel personnage vous pensez immédiatement quand je vous dis Disneyland Paris, vous répondez logiquement Mickey et Minnie. Mais alors pourquoi aucune attraction à leur effigie n'existe? Et bien c'est ce que les parcs américains ont réalisé à Disneyland en Californie et les Disney's Hollywood Studios en Floride en accueillant l'attraction Mickey's and Minnie's Runaway Railway. Et où pourrions-nous accueillir cette nouvelle attraction à Disneyland Paris? Tout simplement à Fantasyland, juste derrière Rencontre avec Mickey. Logiquement, il faudrait alors détruire le bâtiment de Rencontre avec Mickey pour créer toute une zone à cet emplacement du parc consacrée à Mickey et Minnie, mais aussi leurs amis comme Pluto, Dingo, Daisy et Donald. On pourrait alors avoir une zone consacrée à ces personnages emblématiques, un peu comme c'est le cas dans les lands Mickey's Toontown, dans les parcs Disneyland en Californie, Magic Kingdom en Floride et Tokyo Disneyland au Japon. Dans cette zone, on pourrait alors retrouver des décors avec les maisons de chacun des personnages, un restaurant comme le Café Mickey qui n'existe plus au Disney Village, un point de rencontre avec les personnages avec Rencontre avec Mickey qui serait reconstruit à un endroit plus logique dans ce nouveau land, et évidemment l'incroyable attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway. Dans cette attraction, nous sommes plongés dans un cartoon pour embarquer dans un train conduit par Dingo pour suivre Mickey et Minnie qui se rendent à un pique-nique. Dingo étant en commande, évidemment tout ne va pas se passer comme prévu, et on découvre alors de magnifiques décors mélangés à des écrans donnant un rendu incroyable, et cette technologie se nomme de la 2,5D. En plus, les visages des personnages sont projetés sur les animatronics, ce qui donne un effet génial. Cette attraction est vraiment une grande réussite ultra appréciée aux États-Unis, et il est donc très probable qu'elle arrive chez nous. Alors est-ce que ça sera à cet endroit du parc à Fantasyland derrière Rencontre avec Mickey, et est-ce que ça sera au début des années 2030? C'est possible que l'attraction arrive même avant et à un autre endroit du parc, mais quoi qu'il en soit, je serais personnellement très heureux de l'avoir arrivé chez nous, et cet emplacement et ces dates me semblent plutôt logiques. Enfin, avant de continuer d'avancer dans le temps à la fin des années 2030, retournons faire un tour du côté des Walt Disney Studios, puisque vers 2030, il est très probable que le Avengers Campus connaisse une extension. En effet, c'est prévu depuis les débuts du land, le Avengers Campus va s'étendre, et cette extension se situera à l'emplacement de l'actuel spectacle sur Alice au Pays des Merveilles, anciennement le spectacle moteur Action. À cet emplacement devrait alors se trouver une nouvelle attraction d'ici quelques années, j'imagine personnellement autour de 2030, car avant, Disneyland Paris va se concentrer sur les lands qui doivent arriver. Et cette attraction, on en sait malheureusement assez peu, car celle-ci devrait être similaire à ce qui est prévu au Avengers Campus dans le parc Disney California Adventure en Californie. Aucune date n'est encore prévue aux États-Unis, mais cette attraction se veut révolutionnaire technologiquement parlant et devrait être basée sur le multiverse, permettant l'arrivée de nombreux personnages Marvel. L'attraction de type Dark Ride, c'est-à-dire un wagon se promenant à travers différents décors en intérieur, devrait mettre en avant King Thanos, une version de Thanos dans le multiverse, et nous plongerions alors dans un combat épique où des dizaines d'Avengers tenteraient de le combattre. On en sait vraiment très peu sur cette attraction, mais on suivra ça de près en Californie pour voir ce qui pourrait nous attendre en France. Quoi qu'il en soit, à l'horizon 2030, une extension du Avengers Campus est prévue et on a déjà hâte.
Nous voilà maintenant entre 2035 et 2040. Dans cette époque lointaine, les idées de nouveautés sont de plus en plus hypothétiques, mais toujours probables et même logiques pour l'évolution du parc. En tout cas, à mes yeux. Et durant cette période, on va se concentrer sur la zone Worlds of Pixar, située à Disney Adventure World. Mais pour ça, jetons d'abord un œil à Discoveryland dans le parc Disneyland. Si je vous demande quelle attraction de ce land n'a rien à faire là et est en lien direct avec Toy Story Playland, je parle en effet de l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, eh bien on va tout simplement la détruire. Non, je rigole, cette attraction est bien trop appréciée par le public et j'adore cette attraction aussi, mais pour le coup, elle n'a en effet rien à faire dans cet endroit du parc et vous serez d'accord avec moi, j'imagine que celle-ci serait bien plus logique dans le land Toy Story Playland puisque c'est un land consacré à Toy Story. Je pense même qu'elle serait encore plus appréciée à cet endroit du parc. On peut même imaginer comme nouveauté le retour du restaurant Pizza Planet qui était vraiment apprécié du public lorsqu'il était à Discoveryland et qui aurait complètement sa place à Toy Story Playland, et en plus ça apporterait un nouveau point de restauration dans cette zone du parc qui en manque cruellement aujourd'hui. Bon, pour le coup, je ne sais pas à quel point c'est difficile de déplacer l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast, c'est peut-être même impossible. Bon, après ça reste quand même juste des décors et un rail, donc imaginons que c'est possible, ça donnerait bien plus de cohérence à cette attraction dans Toy Story Playland, mais ça donnerait aussi plus de cohérence à Discoveryland. Et justement, par quoi pourrait-on remplacer Buzz Lightyear Laser Blast à Discoveryland? On a vu tout à l'heure que Space Mountain deviendrait Space Mountain de la Terre aux étoiles, faisant un lien entre le Discoveryland d'origine de 1992 qui était basé sur les visionnaires du passé, et notamment sur Jules Verne, et l'univers de Star Wars avec le land juste derrière Space Mountain. L'entrée de Discoveryland retrouverait alors sa thématique d'origine, et pour ça, une attraction serait parfaite à l'emplacement de Buzz Lightyear Laser Blast. Et cette attraction, elle se nomme Soarin'. Alors Soarin', pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une attraction présente dans tous les resorts Disney, sauf à Hong Kong Disneyland et à Disneyland Paris, dans laquelle les visiteurs embarquent dans des simulateurs de vol pour survoler les plus beaux paysages dans le monde, comme le Cervin en Suisse, l'Opéra de Sydney, la Grande Muraille de Chine, les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal et évidemment la Tour Eiffel. Mais dans notre cas, à Disneyland Paris, cette version serait un peu revue et il s'agirait plutôt d'un voyage à travers l'espace, mais surtout le temps. Et oui, en clin d'œil à l'attraction disparue, le Visionarium, qui emmenait les visiteurs pour un voyage dans le temps, cette nouvelle version de Soarin' pourrait nous faire survoler différents paysages dans le monde à travers différentes époques. Je n'ai personnellement jamais entendu cette idée nulle part, mais je trouverais ça vraiment incroyable de voir une attraction comme celle-ci arriver à Disneyland Paris pour deux raisons. Déjà car ce genre d'attraction de simulation de vol, que l'on appelle des Flying Theater, n'existe pas à Disneyland Paris, alors qu'on en trouve de plus en plus en Europe, et notamment à Europa Park et au Futuroscope. Et en plus, ce genre d'attraction est ultra apprécié du public et donne des sensations assez inédites. Et deuxièmement, car cette attraction sera en lien direct avec la thématique d'origine de Discoveryland, et on retrouverait donc un land cohérent, avec les visionnaires du passé et un style rétro-futuriste à l'entrée du land, avec cette nouvelle version de Soarin', mais aussi Orbitron, Autopia et les mystères du Nautilus, et le fond du land avec le thème de Star Wars avec le land qu'on a vu tout à l'heure, et Space Mountain de la Terre aux étoiles faisant le lien parfait entre les deux. Enfin, entre 2035 et 2040, en plus de l'arrivée de Buzz Lightyear Laser Blast, Worlds of Pixar pourrait connaître l'arrivée d'une nouveauté majeure, un land sur Cars. En effet, Cars est ultra apprécié en France, mais malheureusement, les attractions présentes aujourd'hui au Walt Disney Studios ne rendent pas hommage à Flash McQueen et ses amis, que ce soit avec Cars 4 Rally ou Cars Road Trip. On peut donc imaginer d'ici 2035-2040, peut-être même avant, ce serait encore mieux, que l'attraction Cars Road Trip disparaisse et que toute cette zone se transforme en un land consacré à Cars, similaire à Cars Land dans le parc Disney California Adventure en Californie. Dans ce land, on pourrait alors se promener dans la petite ville de Radiator Springs avec tous les décors que l'on retrouve dans le film et qui sont vraiment magnifiques dans le land américain, et ce land s'accompagnerait également de l'incroyable attraction Radiator Springs Racer qui embarque les visiteurs dans une voiture de course pour rencontrer Flash McQueen et ses amis dans une première partie en dark ride où l'on suit un petit chemin et on rencontre différents personnages dans différents décors, et ensuite prendre part à une course complètement folle dans les magnifiques décors de la route 66 à toute vitesse et tenter d'être la voiture la plus rapide pour gagner la course. Vraiment, imaginer un land Cars à l'emplacement de l'attraction Cars Road Trip serait incroyable et rendrait vraiment hommage à cette belle licence. Nous voilà entre 2040 et 2050, dans cette époque lointaine, très lointaine, où Disneyland Paris s'apprête à connaître l'une des plus grandes transformations que le parc n'ait jamais connue. Mais juste avant qu'on découvre ça ensemble, si vous aimez ce genre de vidéos autour de Disneyland Paris et de l'univers Disney de manière générale, pensez à vous abonner, c'est complètement gratuit et ça me soutient énormément. En plus, cette année, on vise les 100 000 abonnés, et à chaque palier d'abonnés, on débloque de nouvelles vidéos et séries de vidéos, donc n'hésitez pas. Les années 2040 à Disneyland Paris marqueront très probablement l'arrivée d'un troisième parc. En effet, si on remonte le temps, avant la construction de Disneyland Paris, une convention avait été signée en 1987 pour la construction non pas d'un, ni de deux, mais de 3 parcs. En effet, la construction de ce troisième parc aurait dû commencer en 2017, bon clairement ce n'est pas le cas, puis ça a été reporté une première fois en 2026, et il y a quelques mois la construction a de nouveau été reportée, et cette fois en 2036. On garde donc espoir, et l'horizon 2040 paraît cohérent avec cette convention, ce qui donnerait environ 4 ans à Disneyland Paris à partir de 2036 pour construire ce troisième parc. Mais alors, où se situerait ce parc et à quoi il ressemblerait? Pour l'emplacement, on le connaît très bien, et ce depuis 1987,
puisque ce parc aurait dû prendre place il y a donc déjà 7 ans, puisque je vous le rappelle, il était prévu que la construction débute en 2017 à la base, juste derrière l'hôtel du Sequoia Lodge. Et quand on prend des vues satellites, on voit très clairement la zone vide qui est réservée à ce troisième parc. En ce qui concerne la thématique, à l'époque, ce parc devait être une version européenne du parc Epcot présent à Walt Disney World en Floride, qui est un parc qui se veut éducatif, avec des attractions mettant en avant les avancées humaines et technologiques, mais également avec une partie avec différents pavillons représentant les pays du monde entier, avec par exemple un pavillon français où se trouve leur version de l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Après, est-ce que ce troisième parc serait une version améliorée d'Epcot? Difficile de le savoir, mais ça reste probable et possible. On peut aussi imaginer que ce troisième parc serait similaire à Animal Kingdom à Walt Disney World en Floride et mettant en avant la nature. Ce parc a vraiment pour objectif de permettre aux visiteurs de mieux comprendre la nature, puisque dans le parc Animal Kingdom en Floride, on retrouve des safaris, des attractions parlant des animaux, mais aussi un land sur les dinosaures. On retrouve aussi dans ce parc le land Pandora The World of Avatar, qu'on a évoqué tout à l'heure pour les Walt Disney Studios, et c'est un parc qui est vraiment énormément apprécié par le public, donc c'est très probable qu'il puisse arriver en France. Alors est-ce que ce troisième parc à Disneyland Paris sera plutôt similaire à Epcot, un parc similaire à Animal Kingdom, ou alors un parc complètement différent de tout ce qui peut exister? Difficile de le savoir aujourd'hui, même si une copie du parc Epcot ou Animal Kingdom semble quand même plus logique, si on suit justement la logique que Disneyland Paris est un peu une copie de Walt Disney World en Floride, puisque leur parc Magic Kingdom à eux est notre parc Disneyland, leur Disney's Hollywood Studio était nos Walt Disney Studios, et on retrouve ensuite là-bas Epcot et Animal Kingdom, donc c'est au choix. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, à l'horizon 2040, on espère l'arrivée d'un troisième parc à Disneyland Paris. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire de potentielles nouveautés qui pourraient arriver sur le parc et dont je n'ai pas forcément parlé. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver à Disneyland Paris sur les 30 prochaines années? Ou alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les nouveautés qui vous donnent le plus envie dans tout ce qu'on a pu voir tout au long de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour qu'on débloque le plus rapidement possible les différents paliers de notre projet des 100 000 abonnés, grâce à ce projet, plein de belles vidéos arrivent bientôt sur la chaîne. Et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 100 plus grands secrets Disney ou encore sur les 20 plus grandes attractions disparues de Disneyland Paris. Moi je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Guy Valou, ciao!